Chers amis, bienvenue à un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons du plan européen de réarmement qui prévoit un investissement allant jusqu'à 840 milliards de dollars pour la production d'armes et de munitions en Europe. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a oscillé entre des périodes de désarmement et de réarmement. Pendant la guerre froide, le continent était un champ de bataille indirect entre les superpuissances, ce qui a conduit à des investissements militaires élevés, notamment dans le cadre de l'OTAN. Les Européens savaient que si une nouvelle guerre mondiale éclatait, elle serait menée sur leur territoire. Cependant, avec l'effondrement de l'Union soviétique, de nombreux pays européens ont considérablement réduit leurs dépenses de défense, se fiant à la protection offerte par les États-Unis. Cette dépendance a commencé à être remise en question à partir de la deuxième décennie du XXIe siècle, avec des événements tels que l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et les tensions croissantes au Moyen-Orient et en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, face à une nouvelle configuration mondiale, avec les États-Unis s'éloignant d'anciens alliés historiques et se rapprochant de pays représentant un grave risque pour la sécurité des Européens, l'Union européenne se voit obligée de réévaluer sa posture militaire, adoptant des mesures inédites pour renforcer ses capacités défensives. C'est dans ce contexte que, ce mardi 4 mars, la Commission européenne a présenté le plan de réarmement européen, structuré autour de 5 axes fondamentaux visant à créer une infrastructure de défense robuste et durable. En commençant par l'assouplissement des règles fiscales, l'Union européenne entend modifier ses critères fiscaux stricts pour permettre aux États membres d'augmenter leur budget de défense sans violer les directives rigoureuses de contrôle de la dette. Rien qu'avec cet assouplissement, on estime qu'un espace fiscal d'environ 650 milliards d'euros pourrait être libéré, permettant une injection massive de ressources dans les capacités militaires. Une ligne de crédit de 150 milliards d'euros sera également mise à disposition pour que les gouvernements de l'Union européenne puissent investir dans l'expansion de leurs forces armées et l'acquisition d'équipements de pointe. Ce financement vise également à stimuler l'industrie européenne de défense, car ces ressources ne seront libérées que pour l'achat d'équipements de défense produits en Europe, ce qui contribuera à promouvoir l'indépendance du continent dans la production d'armements et de systèmes stratégiques. Le plan prévoit également des investissements massifs dans la modernisation et le développement de technologies de défense, notamment dans des domaines tels que les systèmes de défense aérienne et antimissiles, l'artillerie à longue portée, les munitions avancées, les véhicules blindés, les systèmes de guerre électronique et la cybersécurité. En outre, une attention particulière est portée au développement de drones et de technologies de contre-mesure, des domaines que l'invasion russe de l'Ukraine a révélés comme étant décisifs dans la guerre moderne. Pour optimiser les ressources et renforcer l'interopérabilité des forces européennes, le plan encourage l'acquisition collective d'équipements militaires. Cette approche vise à éviter la fragmentation de l'industrie de défense du bloc et à garantir que les États membres aient accès à des armements modernes à des coûts bien plus bas. Cette mesure permettra également aux chaînes de production de maintenir leur capacité beaucoup plus longtemps grâce à des commandes importantes de plusieurs pays en une seule fois. L'un des aspects centraux du réarmement européen est de garantir que l'Ukraine continue de recevoir un soutien militaire, surtout maintenant, après que Trump a annoncé l'arrêt de l'aide militaire américaine à la défense ukrainienne. Cela inclut l'envoi accéléré de munitions, de véhicules blindés, de systèmes de défense aérienne et d'autres capacités critiques pour soutenir sa résistance face à l'invasion russe. L'Europe possède certaines des industries de défense les plus avancées au monde, avec des entreprises comme Airbus, BAE Systems, Dassault Aviation et Rheinmetall. Beaucoup d'entre elles sont leaders dans des technologies vitales pour la guerre moderne, comme Rheinmetall avec ses blindés et canons.
Cependant, malgré son gigantesque et avancé parc industriel de défense, la production militaire a été limitée ces dernières années en raison de la faible demande et des restrictions budgétaires. Mais aujourd'hui, avec le nouveau plan de réarmement, incluant un financement direct et une flexibilisation fiscale, on s'attend à une forte augmentation des capacités industrielles qui exigera l'expansion des usines, des embauches massives et le développement de nouvelles technologies. Néanmoins, des défis tels que la dépendance à l'égard des matières premières critiques et la bureaucratie réglementaire de l'Union européenne pourraient compliquer cette transition. L'annonce de ce plan ambitieux de réarmement marque un point critique dans les relations transatlantiques depuis que le président Donald Trump a interrompu l'aide militaire à Kiev. Les dirigeants européens ont commencé à débattre plus intensément de la nécessité d'une politique de défense indépendante des États-Unis face au risque de désengagement américain de la sécurité européenne. L'Union européenne est confrontée au défi de construire une capacité de défense capable d'assurer la stabilité du continent sans dépendre exclusivement de Washington. De plus, cette mesure pourrait avoir des répercussions sur l'équilibre des puissances mondiales. La Russie, connaissant très bien la capacité militaire dormante de l'Europe, s'est déjà exprimée contre la militarisation européenne, tandis que la Chine observe attentivement les développements, pesant les impacts qu'un bloc européen plus militarisé pourrait avoir sur sa stratégie globale. Malgré l'ampleur du plan, sa mise en œuvre rencontre de grands obstacles, dont l'un des principaux est le consensus entre les États membres sur l'allocation des ressources et l'exécution des directives du programme. Des pays comme l'Allemagne et la France affichent des visions différentes sur la vitesse et la portée des changements, ce qui pourrait générer des tensions au sein du bloc. Un autre point critique est la capacité de l'industrie européenne de défense à absorber cette augmentation de la demande, avec des préoccupations concernant les goulots d'étranglement dans la production de munitions et de systèmes d'armement, ainsi que la nécessité d'investissements supplémentaires dans l'infrastructure industrielle et technologique. En outre, la réallocation de volumes importants de financement vers la défense pourrait susciter des réactions négatives parmi les secteurs politiques et sociaux qui défendent la priorisation des investissements dans des domaines comme la santé et l'éducation, un dilemme politique qui pourrait affecter la viabilité du plan à moyen et long terme. Quoi qu'il en soit, et malgré tous les défis, le réarmement de l'Europe représente un jalon dans la politique de sécurité de l'Union européenne, une réponse directe aux menaces croissantes et à la nécessité de renforcer l'autonomie militaire du continent. S'il réussit, ce plan pourrait redéfinir la position de l'Europe sur la scène mondiale, la rendant beaucoup moins dépendante des États-Unis et bien plus préparée à relever des défis stratégiques par elle-même. Cela pourrait ouvrir la voie à la renaissance de l'Europe en tant que grande et puissante puissance militaire comme elle l'a été autrefois. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté.